Nous allons parler des différents types de polices de caractère supportés par Adobe Illustrator. Les polices PostScript ainsi que les polices TrueType sont parfaitement gérées par Illustrator. Illustrator supporte également les polices OpenType, qui ont la particularité d'être multiplateformes, une compatibilité totale par exemple entre Mac et PC. Nous allons également voir en quoi les polices OpenType apportent un réel plus. Je sélectionne la première ligne, je vais d'ailleurs zoomer dessus, et je constate dans la palette de caractères que la police utilisée est une police de caractère de type Garamond 1er Pro. La terminaison Pro veut clairement dire que cette police a des fonctionnalités étendues. Plusieurs polices de caractères OpenType sont livrées avec Illustrator. Celles qui contiennent ce mot, Pro, vous présenteront les caractéristiques approchantes de celles qu'on va regarder ensemble. Plusieurs polices de caractères OpenType sont livrées avec Illustrator et vous découvrirez rapidement les possibilités qu'elles offrent. Tout d'abord, elles peuvent contenir bien au-delà des 256 caractères intégrés dans les polices de caractères PostScript. De nombreuses polices OpenType sont livrées avec votre application Illustrator. Ces polices peuvent contenir une quantité très importante de glyphes bien au-delà de la restriction à 256 caractères des polices PostScript. Nous allons dérouler le menu Fenêtre, puis Texte, et enfin atteindre la palette OpenType. Nous allons découvrir ensemble les étonnantes possibilités de ce type de police de caractère. Aux habituelles ligatures FI, FL, FFI, FFL couramment utilisées dans les polices de caractère standard, on va retrouver des ajouts comme par exemple des variantes contextuelles ou encore des ligatures conditionnelles, comme on peut la visualiser par exemple sur le TH ici, qui sont tout simplement un dessin des deux caractères associés créés par l'artiste qui a construit la police de caractère et lui donnant une plus grande élégance. La lettre italique ornée va permettre également, sur la partie gauche, sur la première capitale, de changer complètement l'aspect visuel du caractère et de l'associer complètement également avec la seconde lettre. Jugez-en vous-même. Enfin, je vais sélectionner un caractère pour mettre une autre possibilité en évidence, qui est la variante stylistique. Cette lettre a un dessin bien spécifique, et là on a été chercher un autre dessin du même caractère, donnant là aussi une esthétique particulière. On retrouvera également la possibilité de l'intégrer, par exemple sur cette dernière lettre de la phrase. Ces variantes de style sont appropriées à des ouvrages recherchant une haute qualité typographique et esthétique. Il est très simple de valider une option ou plusieurs options de votre choix, comme vous avez pu le constater. Nous allons maintenant visualiser l'apport de la palette Glyph. Celle-ci se situe dans le menu Texte, Glyph. Nous pouvons ici visualiser l'ensemble des glyphes correspondant à une police de caractère donnée. Par exemple, le Myriad Pro police par défaut m'offre tous ces glyphes disponibles. Si je veux voir ce qu'il en est de mon Garamond 1er Pro, il me suffit de sélectionner le texte en question pour que la palette glyphes intègre les caractères contenus dans cette police. Notez bien à quel point la richesse est importante. Le caractère Pro, je vous le disais tout à l'heure, le caractère Pro nous assure une police particulièrement bien pourvue en glyphes et même capable de vous proposer plusieurs variantes pour un même caractère. Devant le nombre important de glyphes proposés, il est bon de pouvoir filtrer pour retrouver rapidement un type de glyphe spécifique. Ainsi, en déroulant ce menu, vous allez avoir accès à des caractères particuliers. En l'occurrence, par exemple, si je recherche un caractère d'ornement, je pourrais filtrer dans cette police de caractères et ne visualiser que ces caractères, que je peux d'ailleurs agrandir ou réduire pour m'assurer d'avoir le bon caractère choisi. Le positionnement sera simple à faire, il suffira de mettre son curseur à l'endroit qui nous convient et de faire un double clic sur ce caractère pour l'intégrer dans la mise en page. Les palettes Glyph et OpenType permettent de tirer le meilleur parti de la richesse de ces polices de caractères.